Ça va? Heureux d'être à Paray? Moi aussi. Quand je vous vois, je pense à tous ces kilomètres qui ont été faits les uns par les autres pour venir jusqu'ici, tous les efforts faits, quelquefois, peut-être qu'il y a eu des surprises dans les trajets, peut-être qu'il y a eu de la durée, peut-être qu'il y a eu de la pénibilité, peut-être que aussi certaines gênes, certains handicaps ont été accentués par voilà, que la gêne en fait est devenue plus importante dans ces transports. Eh bien, sachez que en fait, tout cela a de la valeur, tout cela a du poids aux yeux de Dieu si nous lui offrons cela, si nous lui offrons tout ce qu'il y a de peine, de difficile. C'est ce que nous avons entendu dans la deuxième lecture, et je vous propose que nous prenions juste un court silence pour dire au Seigneur, Seigneur, je suis heureux d'être là, mais en même temps, je t'offre ce qu'il y a été de difficile, ce qu'il y a eu de difficile pour moi, pour venir jusqu'ici. Transforme, Seigneur, cela pour le salut du monde. Alors nous pouvons nous poser la question de pourquoi être venu à Paray-le-Monial, pourquoi avoir franchi ces kilomètres ou ces pénibilités. Eh bien, peut-être que tout simplement, nous pouvons le dire, nous sommes venus chercher le Seigneur. Et je trouve extraordinaire que nous ayons entendu dans la première lecture le Seigneur qui justement visite Abraham. Et alors, si on est encore un petit peu réticent, on peut être aussi touché que le Seigneur nous donne aujourd'hui dans sa parole cette visite qu'il a faite chez Marthe et Marie. Marthe avait invité Jésus. Jésus est venu à elle. Et si encore nous sommes un petit peu freinés de cet élan de rencontre et de contact avec le Seigneur, nous pouvons penser aussi à Jésus qui est venu ici même, qui nous a précédés de quelques siècles. Il est venu ici à Paray-Monial et il a vu Marguerite Marie. Vous voyez, chers amis, c'est assez étonnant. Je crois que le Seigneur a ce désir de nous rappeler qu'il veut nous rencontrer. Et je crois que si nous avons fait tous ces kilomètres, c'est parce que nous aussi, nous avons ce grand désir d'être au contact de Jésus, de ne pas être à distance, mais au contact. Au contact, ça veut dire qu'on se touche, ça veut dire qu'on s'entend, ça veut dire qu'on se voit, ça veut dire qu'on se connaît davantage. Ce contact, Abraham l'a vécu, d'autres l'ont vécu, comme je viens de le dire dans l'Évangile, ou Marguerite Marie. Eh bien, chers amis, nous pouvons nous poser la question de comment vivre ce contact, comment vivre cette rencontre avec le Seigneur au début de notre session. Il y en a un qui s'est posé cette question lui aussi à un autre siècle, au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin, et il regardait toutes ces rencontres que Jésus pouvait faire dans l'Évangile, et il était vraiment étonné, mais alors c'est moi qui parle après, je ne sais pas, mais peut-être même un petit peu jaloux de toutes ces personnes qui ont vécu au temps de Jésus et qui pouvaient l'entendre, le voir et du coup le toucher, même le toucher son vêtement, s'approcher de lui physiquement. Et dans sa méditation, saint Thomas nous dit que lorsque certains touchaient Jésus, ils touchaient son humanité, mais en touchant son humanité, ils recevaient une grâce qu'ils recevaient de la divinité de Dieu. En touchant Jésus physiquement, finalement, c'était un contact spirituel qu'ils recevaient, une grâce spirituelle qui venait de Dieu. Et nous pouvons, nous dit-il, saint Thomas d'Aquin, nous pouvons continuer d'avoir, nous aussi, ce contact spirituel avec Jésus. Nous pouvons nous approcher de lui et saint Thomas alors il fait des grandes catégories pour nous aider à prendre conscience des contacts que nous pouvons avoir avec Jésus aujourd'hui. Le premier type de contact, mais c'est dans les sacrements. Tout à l'heure, nous allons recevoir Jésus dans l'Eucharistie, pourrons vraiment prendre conscience qu'il est là. Je pense aussi au sacrement de confession, je pense à tous les sacrements que nous pouvons recevoir et où Jésus est vraiment présent. Il y a un vrai contact avec lui.
Saint Thomas d'Aquin nous dit aussi qu'il y a un contact privilégié, un contact spirituel avec la parole de Dieu quand nous la méditons ensemble, ce que nous sommes en train de faire là. Et ce qui nous invite à prier avec la parole de Dieu pendant cette session. Et la troisième grande catégorie, c'est la charité, les œuvres de miséricorde ou le sacrement des frères, le fait de s'accueillir, de se servir mutuellement. Tout cela nous donne comme un contact spirituel avec Jésus. Voilà comment nous pouvons essayer de le chercher en ce début de session. Alors je voudrais peut-être, en tout cas quand je méditais cela, moi je pensais à une paroissienne que j'ai eue dans l'une de mes paroisses précédentes en Bretagne. Et il y en avait une, appelons-la Janine, si vous d'accord. Et Janine appelle, donc je ne la connaissais pas, elle appelle au presbytère et elle avait une voix vraiment chancelante, une voix de vieille dame. Et elle demande un contact justement avec l'Église, elle demande à voir un prêtre. Et la demande, vous savez comment ça passe, hein, ça va à l'accueil, ça va au secrétariat, ça va après au curé, enfin bref, on a l'impression quelquefois que ça met 15 siècles. Et finalement, ça arrive chez moi, mon curé me dit, tiens, ça c'est une demande pour un jeune prêtre, occupe-toi de cette dame. Je la contacte, je l'appelle, puis j'entends cette voix pleine de souffrance. Allô, oui, je voudrais voir Dieu. Moi, ça m'a saisi. Et j'ai compris qu'elle vivait vraiment quelque chose de difficile, évidemment. Et mais voilà, alors on prend contact et je vais la voir. Et elle commence par me dire toutes les souffrances qu'elle peut avoir, et notamment les déchirures familiales, sa solitude, son mari l'a abandonnée, et puis son cancer. Et voilà, ce qui m'a le plus frappé dans tout cela, c'est que je m'attendais à voir quelqu'un d'un âge avancé, je ne sais pas, 80, 90 ans, et en fait, je suis tombé sur quelqu'un qui avait peut-être 60 ans. Et je me suis rendu compte que les épreuves impactaient vraiment la tonalité de sa voix, et que ça avait en fait un impact sur toute sa vie, et donc aussi sur sa vie intérieure. Alors bref, je lui dis, mais madame, pour rencontrer le Seigneur, eh bien, vous pouvez, si vous le désirez, vivre. Elle me disait qu'elle était baptisée, donc je lui dis, vous pouvez, si vous voulez, vous approcher de la confession. Qu'est-ce que c'est beau, hein, de s'approcher de la confession et de remettre toutes choses au Seigneur. Et là, j'ai vu un déclic dans ses yeux, et j'ai vu que la grâce du baptême, qu'elle avait abandonnée pendant bien des années, était en train de ressurgir. Cette grâce qu'elle avait reçue par ce sacrement avait fait tout son chemin, et là, d'un seul coup, ça émerge. Mais elle me dit, je ne suis pas encore prête, et vous savez, j'ai pensé à mettre fin à mes jours, donc j'ai besoin de temps. Alors je lui dis tout simplement, avant de partir, est-ce que vous pourriez me donner ces instruments que vous avez peut-être chez vous, si vous avez pensé à un acte terrible envers votre vie. Et elle allait chercher en fait tous les instruments qu'elle avait dans son placard, et elle me les a mis dans un sac, elle me les a donnés. Et j'ai compris là que le Seigneur avait déjà fait un premier contact avec cette dame, que je tenais dans ce sac, un élément de victoire du Seigneur. Et l'histoire ne s'arrête pas là, parce que, évidemment, elle rappelle, elle a le désir d'aller plus loin, et voilà qu'elle vit la confession, et finalement, elle reçoit le sacrement des malades au cours d'une messe de semaine, où personne ne la connaissait. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'en lui donnant l'onction, j'avais l'impression que le Seigneur rejoignait tout le monde dans l'assemblée. Le contact qui était fait avec cette dame venait réparer son cœur et toutes ses blessures. Le contact qui avait été fait par l'onction, par le sacrement, par l'amour de Dieu qui vient de son cœur, et venait opérer des changements dans la vie de cette dame. Mais plus que cela, ce contact se
se répandait dans toute l'assemblée. Et je voyais mes paroissiens, quelquefois j'avais l'impression qu'ils étaient un petit peu figés à la messe ou qu'ils participaient, alors peut-être que je me trompais complètement évidemment, hein, mais ils étaient en pleurs. Et c'est là où je voyais vraiment cette onction se répandre sur toute l'assemblée au final. Ce petit témoignage qui, moi, m'a bouleversé, montre vraiment que le Seigneur est là et qu'il vient, que l'alliance avec lui que nous avons entendue dans la première lecture avec Abraham, cette alliance est réelle et qu'elle nous permet un contact spirituel avec Jésus vivant, un contact que nous pouvons vivre aujourd'hui au XXIe siècle. Merci mon Dieu pour cela. Mais alors, il y a peut-être une attitude qui est mise en valeur dans les lectures de ce jour et qui peuvent nous aider dans ce début de session. C'est très simple, c'est l'intériorité. En fait, c'est très simple. Et vous savez, le danger des choses très simples, c'est qu'on se dit c'est tellement simple que c'est bon, on coche la case, on dit c'est bon, ça j'ai fait. En fait, c'est là le danger. C'est qu'on ne croit pas forcément qu'en mettant notre attention sur les choses simples, nous pouvons recevoir tous les bienfaits d'un contact avec le Seigneur. Je pense à ce général, un grand général de l'armée syrienne, Naaman, qui était lépreux et qui a demandé une guérison, un contact aussi, on va dire, avec Dieu. Et on lui a dit, va te jeter dans le fleuve. Et au début, il n'a pas voulu le faire parce que c'était trop simple. Il s'est dit, mais comment quelque chose d'aussi simple, en fait, peut m'apporter autant de bienfaits? Alors, il est passé à côté, mais heureusement, quelqu'un lui a dit, non, vas-y, fais-le. Et en fait, il l'a fait. Et ça a été l'occasion pour lui de rencontrer le Seigneur et d'ailleurs d'être guéri. Cette intériorité qui est si simple est quelque chose de vrai, quelque chose de profond. Il s'agit, comme nous dit un auteur que j'aime beaucoup, Romano Guardini, de vivre et de regarder tout événement avec le cœur, de ne pas rester à l'extérieur des choses, mais de regarder avec le cœur, avec une profondeur. On peut être impressionné quand on vient apparaître par la qualité de grandes prestations. Oh, dis donc, ils ont 2 écrans géants, et le son, il est quand même pas mal. Et on peut être intéressé, nos yeux peuvent être accrochés par des effets extérieurs. Et eh bien, allons chercher aussi l'intériorité des choses, l'intériorité des événements. On va prendre un petit exemple. On peut lire la première lecture avec un regard extérieur. Alors on se dit, Abraham est là, il a vu ces trois hommes passer à côté de sa tente, il a couru et puis il a tout fait pour les accueillir. Et puis en fait, il est quand même habile, Abraham, parce qu'en fait, tout ce qu'il a dit, il a été voir Sarah et puis des serviteurs en disant, c'est vous qui allez vous en occuper. Finalement, du coup, Abraham, qu'as-tu fait? T'as rien fait. Mais en fait, en réalité, si on regarde avec profondeur, c'est-à-dire si on essaye de chercher le cœur d'Abraham, si on essaye d'aller chercher sa démarche intérieure, eh bien nous pouvons voir qu'Abraham a dit cette phrase extraordinaire qui dit tout: « Mon Seigneur, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. » Alors ça, je crois qu'on peut garder ça pour aujourd'hui. Mon Seigneur, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Vous voyez, dans cette prière, il y a tout ce désir d'une proximité avec Dieu, même d'un contact avec lui. Eh bien ça change tout. Et de même dans l'Évangile, avec Marthe et Marie, Marthe avait invité Jésus. C'est Marthe qui avait fait l'invitation. Et Marthe fait tout pour recevoir Jésus et que ça se passe bien. Et il y avait sa sœur qui était là, Marie, et Jésus souligne aussi cette qualité extraordinaire de l'attention qu'elle a à ses paroles. Et cette qualité intérieure de présence, ça veut pas discréditer le service. On peut tout à fait faire un service avec intériorité, mais ça veut dire aussi pour nous, dans notre session, d'être bien conscient de l'importance
de moments off, de moments de silence, des moments de prière, des moments où nous ne sommes pas dans l'agitation ou dans l'extériorité, mais des moments vraiment d'intériorité. Et il y a ici une clé à bien avoir dans notre cœur en ce début de session. Marie, nous dit Jésus, a choisi la meilleure part. Il faut être conscient que dans notre quotidien, de plus en plus, nous sommes stimulés par l'extériorité. Nous avons beaucoup de sollicitations extérieures qui quelquefois nous font vivre un peu en dehors de notre cœur. Et donc c'est un exercice de choisir l'intériorité. Jean-Paul II déjà, Saint Jean-Paul II disait que l'homme contemporain est souvent perturbé, divisé, presque privé d'un principe intérieur qui crée l'unité et l'harmonie de son être et de son agir. Malheureusement, des modèles de comportement assez répandus amplifient sa dimension rationnelle, technologique ou à l'inverse, sa dimension instinctive. C'est intéressant d'entendre ça parce que, en nous disant cela, c'est le pape François qui cite Saint Jean-Paul II dans l'encyclique Dilexit Nos sur l'importance du cœur humain et divin du Christ et aussi sur l'importance de vivre les choses, nous, avec notre cœur. Et du coup, Saint Jean-Paul II nous dit que le cœur est ce lieu qui unifie tout ce que nous vivons intérieurement et extérieurement. Et que du coup, nous pouvons faire attention à ne pas être seulement dans la dimension rationnelle, c'est-à-dire uniquement dans la compréhension des choses. Ah, dis donc, c'était un très beau topo, ce que nous avons entendu tout à l'heure, et en fait, j'ai très bien compris, le grand 1, grand 2, grand 3. Mais en fait, est-ce que c'est venu toucher quelque chose intérieurement ? Voilà aussi, qu'est-ce que je retiens avec tout mon être, avec toute ma vie, avec toute mon histoire ? Saint Jean-Paul II met aussi du coup l'intention sur l'aspect technologique des choses. Mais en fait, la technologie nous rejoint partout. Et c'est vrai que c'est super, moi j'étais ingénieur avant d'être prêtre, et je rends grâce à Dieu pour la technologie. Et en même temps, la technologie a toujours cette capacité à venir nous titiller pour être davantage dans l'extériorité des choses. Quelquefois, on est tout simplement dérangé par nos écrans, et cela nous perturbe quelquefois jusque dans notre prière. Voilà, c'est intéressant du coup de prendre conscience. Vous voyez, on est d'accord, hein, ce que je dis, c'est tout simple. On le sait tous. On le sait tous. En fait, l'invitation, c'est d'essayer de vivre ça réellement et encore plus en ce début de session. À l'inverse, il y a un autre danger de vivre les choses extérieurement, mais sous un pseudo-déguisement. On ne cherche qu'à vivre les choses avec sentimentalisme. On a l'impression du coup de vivre les choses avec intériorité, mais en réalité les sentiments restent encore superficiels et du coup on a besoin de plonger davantage. Bref, chers amis, du coup ce qui est important, c'est de rechercher cette intériorité, de rechercher le contact avec le Seigneur, avec cette intériorité. Alors, je terminerai peut-être juste par un tout petit témoignage qui m'était arrivé quand j'étais plus jeune et où je vivais une passe de ma vie un peu difficile. Mon père était gravement malade et ma grand-mère était passée dans le coin, les saintes grand-mères, et qui me disait, elle voyait bien vraiment que j'étais pas bien du tout. À la maison, c'était pas joli, c'était difficile à vrai dire à cette époque-là. Et ma grand-mère me dit, cherche le Seigneur. Va chercher le Seigneur, Ludovic. Va au fond de ton cœur, le chercher, tu vas voir qu'il est là. Et alors, j'étais un enfant à ce moment-là, avec toutes mes forces, j'ai été le chercher. C'était hyper simple en fait. Et le soir, à chaque fois, je cherchais le Seigneur au fond de mon lit, sous ma couette. Je priais avec tout ce que j'avais. Et le nombre de fois où j'ai été rejoint par le Seigneur d'une manière ou d'une autre, de manière simple, et bien, en fait, le Seigneur, voilà, donne cette consolation. Seigneur,
permet un contact spirituel, une rencontre. Le Seigneur est là, et donc nous pouvons le chercher. Dans cette session, du coup, peut-être faisons attention aux gestes qui nous paraissent anodins. Vous savez, un signe de croix. Nous pouvons le faire avec intériorité. Quand le Seigneur est exposé devant le Saint-Sacrement, nous pouvons nous mettre à genoux devant lui, si nous le pouvons, ou incliner la tête. Nous pouvons prendre conscience de la présence de Jésus. Nous pouvons évidemment nous confesser, nous aurons l'occasion de le faire ce soir, pour vivre ce cœur à cœur avec le Seigneur. Voilà, c'est tout simple. Tout ça, c'est tout simple. Mais prenons maintenant cette décision de vivre les choses avec profondeur. Seigneur, ne passe pas à côté de nous.